Concrètement, comment ça se passe-t-il? Alors très concrètement, l'organisation est la suivante. Donc c'est le parquet donc, qui va identifier des dossiers et donc c'est un choix finalement d'orientation qui appartient au parquet en fonction de différents critères qui ont été définis. À ce moment-là, il décide de renvoyer la personne devant le tribunal correctionnel en spécifiant que ce renvoi se fait dans la chambre de traitement de la toxicomanie. Et parallèlement, et c'est ça finalement déjà une première étape importante, ils vont mandater la maison de justice de Charleroi pour réaliser une enquête sociale concernant ce prévenu. Donc ça veut dire que on prépare, on instruit quelque part le dossier avant qu'il ne vienne à l'audience. Et lorsque le dossier vient à l'audience, on a déjà finalement une bonne connaissance de la problématique de toxicomanie, de la problématique sociale, de la situation sociale de la personne, et puis de sa volonté de s'engager ou pas dans un processus de soins. Donc ça, c'est vraiment déjà une première étape. Première audience, qu'on appelle l'audience d'intégration, on va repasser en revue d'abord tout le volet pénal, on reste dans le cadre d'un procès pénal, donc on va procéder à une instruction d'audience, il y aura des réquisitions du ministère public, et une fois que c'est fait, on va s'arrêter sur la question de savoir est-ce que la personne veut s'engager. Est-ce qu'elle est prête à mettre fin à ses consommations, se soumettre à des tests? Est-ce qu'elle est prête également à suivre, à entreprendre le suivi qui lui est proposé? Et donc, si c'est le cas, elle signe un document d'engagement et le parcours au sein de la chambre de traitement de toxicomanie, à ce moment-là, il démarre. Il démarre très vite puisque dès le lendemain de la première audience, il y a déjà un premier rendez-vous au sein d'un centre thérapeutique où la personne, finalement, va être évaluée et orientée par rapport à sa prise en charge. Donc ça, c'est vraiment pour moi, une grande force du projet, c'est cette intégration très tôt dans la chaîne des assistantes de justice de la maison de justice qui vont finalement être les premières à avoir un contact avec le prévenu. Et au moment où le dossier vient à l'audience, euh, on a déjà beaucoup d'informations. Une force aussi du projet, c'est que on parle de l'idée de rapprocher le secteur social, le secteur des soins et le secteur justice, mais ça se traduit très concrètement à l'audience par la présence des assistants de justice. Donc les assistants de justice viennent à toutes les audiences de la chambre de traitement de la toxicomanie. Elles suivent chacune un dossier, le dossier particulier d'un prévenu. Donc c'est toujours la même assistante de justice pour un prévenu particulier. Et elles seront là à chacune des audiences. Après cette première audience d'introduction, il y a d'autres audiences. Il n'y a pas Tout à directement fait. un jugement. Voilà, c'est ça. En fait, il y a vraiment une inversion par rapport à la logique classique qui est de dire jugement et puis au-delà du jugement, prise en charge socio-thérapeutique. Ici, on inverse vraiment la chaîne de prise en charge puisqu'on réserve le jugement en fait à la toute fin du suivi. Et on table sur une dizaine de mois par rapport à ça. Donc, c'est après 10 mois qu'on aura finalement un jugement qui sera rendu et qui tiendra compte de la bonne ou de la mauvaise évolution au sein de la chambre. Donc effectivement, alors comment ça va se passer après l'audience d'introduction? C'est qu'on va revoir, enfin je vais revoir de mois en mois la personne, et donc on aura très vite une vision de ce qui se passe, puisque les assistants de justice rédigent pour chaque audience un nouveau rapport de suivi, et grâce à ce rapport de suivi, eh bien, on va pouvoir exactement savoir où on en est. À chaque fois, il y aura des analyses de sang ou d'urine qui permettront de déterminer s'il y a une diminution des consommations, s'il y a un arrêt des consommations. Et puis, on aura le centre thérapeutique qui va donner aussi des informations par rapport au suivi qui est en cours. Donc oui, effectivement, ça donne vraiment une possibilité de suivre une évolution vraiment de la personne, tant au plan, on va dire, thérapeutique qu'au plan social, et donc de faire le point de mois en mois avec, je vous l'ai dit, avec toujours les différents intervenants qui sont réunis. En tout cas, on a les assistants de justice, le ministère public, le tribunal qui est là. Alors, la dernière audience, il y a tout de même un jugement. Il y Tout a à une fait. peine. Il y a comment cela se passe? Alors, donc, comment ça se passe? Il faut remonter peut-être à la première audience avant de parler de la dernière. C'est qu'à Oui. la première audience, quelque part, on présente un peu le contrat qui est passé avec la personne. C'est de lui dire, mais en fait, à la première audience, le ministère public va requérir la peine au sens classique, en disant ce type de fait, généralement ce sont des faits de trafic de stupéfiants, en fait, ce sont des gens qui se sont engagés dans un trafic pour financer leur consommation. Donc, on leur dit, par exemple, le ministère public leur dit, voilà, moi je requiers une peine de 18 mois parce que ça correspond à l'échelle de peine applicable. Et puis, ce sont mes réquisitions pour dans votre situation par rapport au dossier que j'ai sous les yeux. On dit tout de suite, cette peine, c'est une peine finalement classique. Si vous vous engagez pleinement
dans le traitement, dans le suivi au sein de la chambre de traitement de la toxicomanie, on annonce très clairement qu'il y aura une possibilité d'obtenir des mesures de faveur. Les mesures de faveur en matière pénale, ben, c'est la suspension du prononcé, la peine de probation autonome, la peine de travail. Voilà, ce sont les principales mesures de faveur. Donc, ça veut dire que lorsqu'on se trouve à la dernière audience, ben, généralement, si le suivi s'est très bien déroulé, s'il y a vraiment eu un suivi très positif avec une évolution positive, le prévenu qui est parfois, enfin, qui peut être là avec son avocat, va solliciter ce type de mesures de faveur. Et actuellement, avec le peu de recul qu'on a, ben, effectivement, ils obtiennent ce type de mesures de faveur. Donc, les choses sont très claires dès le début. C'est qu'il y a un peu un contrat, il y a un contrat d'engagement qui est passé par le prévenu, mais il y a aussi finalement le fait que si les choses se passent bien, évidemment, il y aura un allègement en termes de sanctions. La sanction se transformera bien souvent en une suspension du prononcé. Donc là, la personne est très intéressée aussi par cette approche.